Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera une vidéo un peu spéciale parce que j'ai commandé un magazine, donc c'est le magazine Atome. D'habitude je ne commande jamais ce magazine, mais là je le voulais absolument parce que c'était le tome 17 sur le manga d'horreur. Donc forcément, bien évidemment, ça m'intéresse. Donc j'ai décidé que j'allais l'ouvrir avec vous parce que normalement j'étais pas censée l'avoir parce que j'ai cherché partout dans des relais, tout ça, parce que je m'y suis prise assez tard, je l'ai su assez tard, et je l'ai su grâce à Garami-sama. Franchement, merci beaucoup, parce que voilà, sans elle, j'aurais raté cette petite pépite. Je l'ai commandé à la FNAC à temps, heureusement, donc je vais l'ouvrir avec vous, et on va voir ça ensemble s'il est bien, parce qu'il devait y avoir normalement un petit interview avec Umezu. Moi forcément, dès qu'il y a du Umezu, bah bien évidemment, il me faut le truc. Regardez-moi ça. Franchement, il me fallait. Moi, tu me dis manga d'horreur, c'est fini quoi. Regardez ça. Trop beau. Vraiment. On adore. On adore. Ça nous fait découvrir plusieurs mangaka qui sont vraiment spécialisés dans l'horreur. Et du coup, je pourrais en acheter plein. Mais ça a l'air super glauque, super intéressant. Regardez-moi ces images, elles sont juste géniales. Regardez, il y a même les légendes urbaines. Moi qui suis fan, surtout des mangas psychologiques, moi j'adore. Regardez, ils mettent même Kazane. Et j'ai trop hâte de le lire, j'ai vraiment trop hâte. C'était le manga d'horreur, donc forcément j'étais obligée de me le prendre. Donc je regrette pas du tout, je vais pouvoir vraiment profiter de ma lecture. Là, je vous ai montré quelques images, mais au final, je vais pas tout vous montrer. Mais c'est mieux que je vous fasse un petit résumé. Alors déjà, on va commencer par le commencement. Donc apparemment, le manga d'horreur existe depuis à peu près 1930. Donc ce qui fait à peu près 90 ans. Alors moi, ce qui m'a vraiment étonné là-dedans, c'était que de base, le manga d'horreur était vraiment destiné aux enfants à ce moment-là. Parce qu'il n'était ni malsain, ni réaliste. C'était pas du tout pour effrayer, c'était vraiment que pour amuser, que pour faire rigoler. Donc c'est pour ça que c'était vraiment destiné aux enfants à ce moment-là. Mais vu que c'était ni réaliste, ni malsain, d'une certaine manière, peut-être que le fait que ce soit très différent, très bizarre, il y a une forme de malaise qui peut se poser, après tout dépend de comment on est, mais une forme de bizarrerie pourrait s'installer et à ce moment-là, c'est vrai que l'horreur peut faire son entrée. Mais sinon, c'était comme ça. Après, quand c'est devenu vraiment horrifique, vraiment plus réaliste et tout ça, là, il faut attendre l'après-guerre. En plus, ils le disent hein, dans l'interview, ils disent très clairement, ils apparaissent dès les années 1930, mais étaient encore tous dessinés aux enfants. Les dessins n'étaient ni malsains ni réalistes. L'intention est ici d'amuser les lecteurs, pas de les effrayer. On croise beaucoup de fantômes dans le genre policier, mais il faut attendre l'après-guerre pour qu'apparaissent les premiers véritables mangas d'horreur. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit. Après, tout dépend de notre point de vue. Je trouve que maintenant, ça fait très creepy quand même ce dessin. Il a rien d'effrayant, c'est vrai, rien d'anormal. Mais déjà, je trouve ça quand même un peu bizarre. Là encore, nous avons ici que de l'interview, mais c'est vraiment un point que j'aimerais beaucoup aborder avec vous, qui m'a beaucoup intriguée. J'ai remarqué souvent que dans les mangas d'horreur, beaucoup quand même étaient classés dans la catégorie shoujo. Je sais pas si certains ont remarqué, mais il y a pas mal de mangas d'horreur qui sont considérés dans la classe shoujo, alors que shoujo c'est clairement un public normalement féminin, ça parle d'amour, etc., etc. Donc je me suis toujours posé la question de pourquoi certains mangas d'horreur, tels que Baptisme, étaient classés comme shoujo. Je trouvais ça très bizarre, je me demandais pourquoi. Et en fait, la question est assez simple et assez sexiste, vous allez voir. Là, je vous cite ce qu'ils disent dans l'interview. Alors, la raison est simple. Les mangas shonen se définissaient d'abord par le type de héros qu'ils mettaient en scène, à savoir de jeunes garçons sans peur et sans reproche qui finissaient toujours par triompher du mal. L'angoisse et la peur étaient absentes de leur répertoire. Hors de question pour ces derniers de jouer les froussards, de douter ou de prendre leurs jambes à leur cou. Ce rôle était réservé aux victimes, toutes désignées des monstres, spectres ou autres abominations, c'est-à-dire aux demoiselles, petites filles et autres incarnations de la vulnérabilité qui ne pouvaient être que féminines. Le shoujo devint ainsi le terreau idéal pour l'horreur, et ce, dès la deuxième partie des années 50. Donc vous voyez, c'était uniquement pour dire que on le classe dans un shoujo parce que l'horreur égale peur, donc peur égale fille.
Je trouve ça tellement sexiste. Après, bien sûr, ça s'est arrangé au fur et à mesure du temps. Mais bon, il y a quand même des mangas qui sont encore aujourd'hui toujours classés shoujo, alors que ce sont des mangas d'horreur. Franchement, c'est trop bizarre. D'ailleurs, je crois que le personnage, si je dis pas de bêtises, moi je le considérais comme seinen, mais apparemment je crois que lui par exemple a été classé comme shoujo. En tout cas, Baptisme c'est sûr, il était classé comme shoujo. Après il y avait d'autres mangas d'horreur, mais je saurais pas vous les citer, mais pareil, shoujo aussi. Alors du coup là nous avons une belle planche de Baptisme justement, qui est un de mes mangas d'horreur favoris. Franchement j'adore ce manga, il est vraiment génial, c'est Umeizu. Et là nous avons un petit interview de lui où en fait il nous explique les ingrédients qu'il utilise pour faire un bon manga d'horreur tout simplement. Donc il dit souvent qu'il aime beaucoup brouiller les pistes, il aime beaucoup que la tension monte. Donc moi j'adore ça, j'aime beaucoup quand on sait pas du tout ce qui va se passer, quand on est en pression continuellement. C'est vrai que dans Baptisme mais aussi L'école emportée et un petit peu Orochi, à chaque page on se demande ce qui va se passer et on est en stress total. Et moi j'adore ça. D'ailleurs Umeizu le dit dans son interview, je cite: ne pas savoir ce qui va se passer, c'est ça la base de la terreur. Et je suis complètement d'accord avec lui. C'est pour ça que j'adore ces mangas, parce que je les trouve incroyables. Franchement, on est sûr de stresser et on est toujours surpris à la fin. Donc ça, c'est... Bref, c'est du Umeizu, quoi. Moi, j'adore. Là encore, nous avons la couverture de L'école emportée de Umeizu. Alors ce manga, je le trouve vraiment génial. Franchement, j'ai adoré. Moi, j'ai la première édition. Mais celle-là c'est la deuxième, donc la réédition hein, bien sûr, et elle est vraiment top. Moi j'aime beaucoup la couverture, donc pour ceux qui l'ont pas acheté et qui hésitent, honnêtement achetez ce manga car il est incroyable. Vous n'allez pas du tout être déçus. Si vous aimez la psychologie, ou si vous aimez être effrayé, si vous aimez stresser pendant votre lecture, franchement je vous conseille parce qu'il est super bien. Ensuite, là, on va parler un petit peu de l'auteur Hideshi Ino. Alors moi, je connais pas trop cet auteur, mais moi, j'aime énormément son dessin. Je suis assez fascinée. Regardez-moi ça. Moi, j'adore. C'est sympathique. Hein. Regardez ce qu'il fait. C'est un enfant, mais je sais pas trop. Il mange, il joue, il goûte, une sorte de boyau. Ça a l'air sympathique. Ça a l'air. Mais moi, j'adore ce genre de dessin. Donc je suis très intriguée, je sais qu'un jour je vais finir avec une de ses œuvres. Son dessin donne envie, intrigue énormément et j'aime beaucoup sa façon de penser parce que dans un interview là il explique en gros que si on prive les enfants d'avoir peur, si on les couvre trop en gros, si on leur cache beaucoup de choses, si on censure tout, et là ça peut faire des dommages collatéraux quand même. Alors que là par exemple il disait justement que quand il était petit, souvent on lui racontait des histoires d'horreur, des contes horrifiques et au final ça l'a assez inspiré pour faire son manga, mais que malgré ces contes horrifiques il en est pas mort quoi, que franchement ça va, on a peur sur le moment mais on s'en sort bien quand même. Alors que c'est vrai que si on censure tout dès le plus jeune âge, c'est vrai que ça peut être compliqué pour la suite. Alors, je dis pas qu'il faut faire regarder à un enfant de 6 ans Annabelle, Conjuring ou quoi, non, pas du tout. Mais je pense tout ce qui est conte horrifique avec, je sais pas moi, tout ce qui est Barbe Bleue, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Après, à voir, chacun est différent, chacun son point de vue. Mais je trouve ça assez intéressant de voir ce point-là évoqué. Regardez, encore une planche très sympathique. Voilà, moi j'adore. Franchement... j'adore, c'est génial. Alors là, on passe à une mangaka pour une fois, qui s'appelle Kanako Inuki. Pour l'instant, en France, il n'y a que 2 de ses œuvres qui sont sorties. Et pas de bol, elles ne sont plus du tout commercialisées. Donc elles doivent être ultra chères. Il y avait une de ses œuvres qui m'intriguait, que j'aurais vraiment voulu avoir, rien qu'à la couverture. J'aurais aimé la voir, c'était en 2 tomes, et celle-là en tout cas, je sais pas l'autre, mais La femme défigurée, malgré que ce soit un manga d'horreur, et bien pareil, il est considéré comme un shoujo. Donc là bien sûr on parle de Junji Ito, toujours. J'ai pas trop à vous dire parce que j'ai pas trop lu.
c'est vrai que c'est un très très bon mangaka, hein, c'est un maître de l'horreur. Moi, ça m'intrigue moins. C'est pas non plus mon préféré, donc je vais pas spécialement en parler, mais je peux vous montrer un petit peu ses dessins qui sont quand même très dérangeants. Voilà. Mais sinon, je suis pas fan de Junji Ito. Bon, maintenant que j'ai lu Guillaume et Spirale, c'est vrai que maintenant je suis beaucoup moins intriguée, je suis beaucoup moins hypée de lire d'autres de ses œuvres. Mais c'est vrai que Tomie, par contre, je l'attendais, donc Tomie, je me le prendrai, mais après le reste de ses œuvres, pas sûr. Voilà. Donc ce magazine parle aussi de Shuzo Oshimi, donc celui qui a fait Dans l'intimité de Marie, Happiness, Les fleurs du mal, Les liens du sang, que j'aime beaucoup. Alors ensuite, ça c'est un mangaka qui m'intrigue énormément, car j'adore le dessin, en tout cas le dessin qui est à côté de l'interview, j'adore, franchement. C'est Atsushi Kaneko. Regardez-moi le dessin. Il est trop beau. Il est magnifique. Magnifique. Moi j'adore. Regardez les cheveux. Oh, regardez la coupe. Oh, limite j'ai envie d'avoir la même. J'aime trop. C'est lui qui a fait la couverture aussi. C'est le même mangaka. Moi j'adore. Hein. Ensuite là nous avons par exemple un mangaka, moi qui me dérange énormément, j'ai beaucoup de mal avec ses œuvres. Je trouve ça très malaisant et c'est pas du tout par rapport à son dessin ou quoi, c'est vraiment l'histoire en elle-même, la façon dont c'est tourné, les scénarios, les dialogues, je trouve que c'est vachement malsain. C'est assez dérangeant pour moi. C'est Usamaru Furuya. Regardez le dessin, il est magnifique. Mais c'est celui qui a fait Je voudrais être tué par une lycéenne, Litchi Ikari Club, Je ne suis pas un homme que j'ai pas du tout aimé et Le cercle du suicide. Bah moi j'ai une de ses œuvres, c'est Je voudrais être tué par une lycéenne et c'est très dérangeant. Franchement c'est assez malaisant. Donc c'est pas un mangaka que je porte dans mon cœur. Même si ce qu'il fait est très bon et il dessine très bien. Donc là on va parler du dernier mangaka qui n'est autre que Masaaki Ninomiya. Vous savez qui c'est? C'est celui qui a fait Gannibal. Donc je trouve que c'était important de l'évoquer parce qu'il est très récent et très actuel. Donc pourquoi pas en parler. Je trouve ce manga génial. Et en plus Gannibal a de très bonnes critiques. Donc regardez-moi déjà ça. Franchement, je trouve ça bien qu'il le mentionne dans l'horreur parce que beaucoup disent oui mais c'est pas un manga d'horreur. C'est vrai parce qu'on voit rien. On voit rien, on n'a rien de concret dans l'horreur. Mais quand même, il y a un suspense, il y a une angoisse qui s'installe. Donc à partir de ce moment-là, même si c'est psychologique, pour moi c'est quand même considéré comme un peu de l'horreur. On parle un peu de cannibalisme, c'est pas très courant, c'est pas très commun quand même. L'auteur pour Gannibal, il s'est un petit peu basé sur l'histoire de Shining. Le film, le très célèbre film d'horreur Shining. Et je trouve ça super bien, je trouve ça ouf parce qu'il dit justement « J'avais à l'esprit un point de départ, à la Shining. Un personnage qui part s'isoler à la montagne et qui bascule dans la folie. Je voulais raconter la descente aux enfers d'un homme mis sous pression par son entourage et son environnement. Avec mon tanto, alors mon tanto ça va être son manager, hein. Avec mon tanto, on a réfléchi à ce qui pourrait justement provoquer ce basculement. Et ma première idée a été de proposer que mon héros soit victime de harcèlement par son voisinage. J'avais eu l'idée qu'on tue son chien. Mais mon éditeur a trouvé ça trop soft. J'ai donc revu ma copie et on s'est mis d'accord sur l'histoire d'un secret terrible qui lierait entre eux tous les habitants d'un bled paumé. Et le sujet du cannibalisme est donc arrivé sur la table. Je trouve ça génial de voir les idées de base des mangaka. Et franchement c'est incroyable quoi. Moi je pensais pas qu'il connaîtrait un aussi grand succès. Mais franchement il est très bien écrit donc on peut pas... Je sais pas comment dire, on peut pas le rater, on peut pas le dénigrer. Il est vraiment bien ce manga, vraiment. Pour
tous ceux qui aiment bah, du coup oui les thrillers, les mangas d'horreur, ça c'est une bonne encyclopédie je trouve. Après il n'y a pas tout forcément, faut pas tout mettre. Mais déjà je trouve que c'est un bon bagage pour en connaître d'autres. Donc n'hésitez pas à aller le commander parce que je crois qu'on ne le trouve plus au relais. Mais moi je l'ai commandé à la FNAC. Il a un coût, franchement c'est pas 4 € ou 5 € le magazine, c'est quand même, moi je l'ai payé quand même 17,90 €. C'est quand même un coût pour tous les amateurs de manga d'horreur. C'est pas souvent qu'on voit un magazine de ce genre, c'est pas souvent qu'on en parle. Donc je trouve ça vraiment stylé qu'ils en aient fait un spécial comme ça. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!